Bonjour, je reviens aujourd'hui vers vous pour vous montrer rapidement ce que j'ai fait sur le Baïkal, le MP46M, au niveau de la crosse. J'en avais marre en fait d'avoir l'arête ici, là, à l'intérieur de la crosse, qui vient cisailler entre guillemets les dernières phalanges. C'est euh, c'est pas confortable, ça gêne, c'est pas mortel, mais c'est pas confortable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancé et j'ai fait cet usinage-là, qui est relativement facile à faire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. Et c'est d'autant plus facilité dans le sens où le bois est dur. Donc on ne peut pas trop se louper la manip si on y va doucement et puis qu'on est un peu précautionneux, pardon. Je suis pas du tout ébéniste à la base, je suis bricoleur, mais le bois c'est pas du tout mon truc. Non, je suis plutôt dans l'acier, mais voilà. Donc là, j'y suis arrivé et j'y suis allé doucement. Alors, ce que j'ai fait, c'est facile. J'ai pris ma petite Dremel. J'ai pris cet outil-là en forme de. C'est un outil toile émery en fait, hein. C'est un papier sur un tambour en caoutchouc. Voilà, pour usiner le bois. Alors, il en existe trois sortes. Il y a le papier, enfin, le tambour fin, le médium, celui-ci, et le gros. Alors le gros, j'ai pas voulu l'utiliser parce que j'ai préféré jouer l'assurance. Et le fin que j'ai testé, lui par contre, il est trop fin parce que comme le bois est dur, ça prend énormément de temps si on veut enlever de la matière. Donc j'ai pris le médium, ça m'a pris un gros quart d'heure et voilà. Donc j'ai utilisé cet outil-là. Euh, Franchement, je pensais que ça allait être plus difficile que ça. Ça reste relativement facile, c'est à la portée de tout le monde. Pour pas encrasser l'arme, si jamais ça vous dit de le faire, vous n'enlevez que la vis du bas, ici sur la partie extérieure de la paume, enfin de la crosse, pardon, et, et vous enlevez à l'intérieur de la crosse, vous enlevez cette vis-là. Comme ça, vous allez avoir cette partie-là seulement qui se défait, et ça vous permet donc pour le travail de la crosse de ne pas l'avoir sur l'arme, de ne pas encrasser l'arme, et c'est bien plus facile à tenir, à manier et donc à usiner. Voilà. Donc on voit bien que l'arête ici, l'arête qui est bien tranchante, elle a été supprimée justement pour faciliter le passage, le placement des doigts et ne pas avoir donc cette arête là qui cisaille et qui vient taillader, si on peut dire, c'est imagé, l'intérieur donc des dernières phalanges des doigts. Voilà. Donc le gros en fait de l'usinage a été fait avec cet outil-là. Je me suis pris des repères hein, puisque j'ai vu à peu près où mes doigts passaient. Donc j'ai fait un dessin au crayon papier sur les deux parties là, sur le flanc extérieur et intérieur. Et puis j'y suis allé, tranquille. La finition, une fois que j'ai vu que c'était à la bonne, ça suffisait, hein, je ne voulais pas enlever de trop non plus, mais que ça correspondait à ma main. J'ai fini avec du papier de 400, papier qui est relativement fin, très fin, pour la finition, pour avoir un rendu tout aussi satiné que le reste de la crosse. Donc voilà, papier de 400. Alors ça, je ne sais plus combien ça coûte, c'est pas excessif. La marque c'est Dremel. Bon, j'ai pris Dremel parce que j'ai une Dremel. Puis bon, il y a la qualité aussi. Je ne me rappelle plus combien ça vaut. Je sais que Dremel à la base c'est pas donné, mais ça c'est pas excessif, hein. C'est vendu. Il y a deux porte-outils avec un tambour en caoutchouc à l'intérieur là, qui s'écrase quand on visse. Et puis il y a, ça doit être donc 9 et 9 petits papiers de verre comme ça, là, cylindriques. Il y en a 3 fins, 3 médiums et 3 gros. Le, le prix, non, je ne me rappelle pas. Par contre, le papier de 400, j'ai pris la marque Castorama, la marque Dial, je pense que vous devez connaître. Ça vaut rien du tout, c'est pas très cher. Je crois que le lot de 3 feuilles en papier de 400, ça a dû me coûter, je crois, dans les 2 euros, un truc comme ça. Bon, j'ai pas pris que ça, donc le prix, je l'ai pas en tête. Mais voilà, ça m'a coûté donc peanuts, ça coûte rien. Et pour avoir un rendu relativement propre, je vous dis, on sent rien. Voilà. Le fait d'avoir un bois dur, quand c'est bien poncé, bien poli, bien fini, c'est propre. C'est propre et donc pour la finition, en même temps, j'ai passé de l'huile minérale pour pas avoir le bois brut à nu. Ça c'est de l'huile en fait qui sert
comment dire, pas le traitement, mais le nettoyage, l'entretien de tout ce qui est planche à découper pour la viande, le pain ou des plans de travail dans les cuisines. Moi, c'est ce que j'ai. C'est très pratique. Sur un chiffon doux, on y met quelques gouttes et hop, ou même directement dessus, puis on étale. C'est propre, ça nettoie le bois, ça l'entretient, et voilà, c'est fait. Ikea le vendent pour ça, donc pourquoi pas, j'essaye. Et donc sur la crosse, nickel. C'est super. Donc ça, Ikea, le prix, je me rappelle plus. C'est pas, ça doit être dans les 4 euros, je crois, la bouteille. Ça doit être le 250 millilitres. J'ai plus j'ai plus la référence, j'ai plus le cellophane qui était autour, je l'ai enlevé parce que c'est déchiré. Mais bon, voilà, Ikea, dès que vous arrivez dans le coin cuisine, meubles, ces bouteilles-là, vous les trouvez facilement. Puis au mieux, si vous ne les trouvez pas, vous êtes intéressé, vous en cherchez, même pour autre chose. C'est pas compliqué. Hein. Vous posez la question à un vendeur, il vous le dira. Voilà, et donc la finition avec cette huile une fois terminée. Bon là, le bois est un peu reblanchi. J'en repasserai un petit peu, mais c'est pas gênant parce qu'en définitive, ce qui s'est passé aussi, c'est que à force de l'utiliser, parce que j'ai beaucoup tiré avec, le bois se teinte. Vous avez la transpiration, vous avez la transpiration, un peu de crasse, enfin voilà, normal, hein, c'est l'utilisation normale de l'arme. Ça s'encrasse. Donc je pense qu'à la longue, ça va finir par disparaître. J'en ai profité pour faire tout le tour. Avec l'huile minérale, j'ai fait, j'ai entretenu là toute la crosse. Même ici là on va dire le repose-pomme pour le levier d'armement. J'ai tout passé, et nickel. C'est une huile qui est bien assimilée par le bois. Et une fois qu'on a bien étalé, on peut essuyer avec un chiffon doux, mais le bois l'absorbe. Et puis voilà, ça fait un rendu très propre. Voilà. Donc pour ça, donc je vais terminer. Pour cette partie donc usinage, ceux qui ont l'arme et qui voudraient effectivement se faire cette petite modification là, lancez-vous, c'est pas compliqué. Vous y allez tranquillou avec un. Vous pouvez y aller aussi avec du papier de verre normal, hein, pas forcément avec ça. Ne le faites pas avec un pluro, hein, parce que je pense qu'il doit en exister pour des perceuses, pour faire des travaux plus conséquents. Là, on n'est pas du tout dans le gros œuvre. Donc, soit vous faites ça avec un outil comme ça, soit vous y allez avec du papier de verre, avec des bandes de papier de verre, ça doit le faire aussi. Mais allez-y doucement, c'est faisable. Je vous dis, le bois est dur, je me répète, mais le bois est dur et c'est relativement facile. Voilà, donc pourquoi pas. Le tout, je vous dis, un petit peu faire attention et puis ça se fait tout seul. Donc pour ça c'est fini. Juste un truc, je suis tombé sur un forum, je cherchais pas du tout, j'étais pas du tout sur le Baïkal, et je suis tombé sur un forum où quelqu'un disait qu'il était conseillé de laisser l'arme ouverte quand on tire pas, donc quand elle est stockée, quand elle est dans sa boîte. Tout ça pour ne pas écraser constamment les joints ici de la culasse. Alors moi ce que je conseille, c'est la laisser comme ça touche pas en bas, ça touche pas contre le canon. Parce qu'ici, si vous le laissez comme ça, vous faites entrer d'autres pièces mécaniques en jeu, des ressorts. Et là, c'est les ressorts que vous allez fatiguer. Donc le mieux, c'est là, l'alarme, elle est complètement neutre. Il n'y a aucune pièce on va dire, en contrainte. Il n'y a aucune contrainte sur les différentes pièces. Et notamment, donc au niveau des joints, je vous dis, ça les repose. Ils sont, ils sont mis en contrainte justement seulement quand vous allez tirer. Donc, donc c'est pas mal. Moi, j'ai pas pensé. C'est un réflexe en fait. Hein. Quand on a fini le tir, qu'est-ce qu'on fait? On referme. C'est couillon, mais en définitive, si on réfléchit un petit peu, autant la laisser ouverte. Et les joints sont au repos. Moi, là, ça fait maintenant pas mal de plombs, même de boîtes que j'ai utilisées avec cette arme-là. C'est toujours les joints d'origine. Je rappelle, hein, toujours la petite goutte d'huile, toutes les boîtes, puisque des boîtes font à peu près 500 plombs, mais font 500 plombs en moyenne. Ils disent de lubrifier un petit peu le piston, moi c'est ce que je fais. Le piston n'a toujours pas été changé. Les joints de culasse non plus. Je vous dis, j'ai fait déjà quelques boîtes et tout se porte à merveille. Ce que je fais des fois aussi quand j'ai fini de tirer, pas systématiquement, un peu d'huile, mais très 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 léger. Hein. C'est même pas une goutte, hein, c'est sur les joints, voilà, au repos. Et puis voilà, c'est tout. Je fais que ça, et puis bon, le reste que j'ai détaillé déjà dans la première vidéo sur cette arme-là.
concernant l'entretien des différentes parties. Là, je vais pas les reciter. Donc là, c'était juste pour faire un petit point sur la culasse. Donc la laisser au repos. Voilà, bon, j'ai fini pour ça. Sur l'usinage de la crosse, qui est en fait, pour résumer, donc à la portée de tout le monde. Lancez-vous. Si vous avez l'arme, si vous avez vu déjà ma première vidéo sur le Baïkal, sûrement que peut-être il y en a qui sont lancés, qui l'ont acheté. C'est une arme qui est très plaisante, hein, et qui est toujours aussi précise, constante. Là, il n'y a rien à dire, ça ne bouge pas. Donc si vous avez l'arme et qu'effectivement vous en avez marre de cette arête, lancez-vous. Je vous dis, c'est facile. Moi, je suis pas dans le bois. Je travaille pas le bois, c'est pas mon truc. Je suis bricolo, je fais du bricolage, mais pas dans le bois. Et voilà, ça s'est fait tout seul, quoi. Donc c'est pas la mort, c'est pas la mort. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Et puis d'ici peu, je vous ferai une autre vidéo de présentation sur un pistolet, le descendant du Chapa AP604, qui est en fait le FAS 6004 que je vais recevoir. Voilà. Un petit coup de cœur. Je voulais le tester. J'en ai lu du bien. Il y en a qui parlaient de fuite. On verra. Donc je vous ferai la présentation du FAS. Voilà. Donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Pour ceux qui me suivent. Puis même pour ceux qui ne me suivent pas. Puis qui tombent sur la vidéo par accident. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis donc si vous avez des commentaires, une question à poser sur n'importe quoi, vous mettez un commentaire, j'y réponds. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine, et puis bon tir, hein, tout simplement. Allez, à bientôt.